Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Samdech Hun Sen reçoit une délégation de jeunes Cambodgiens devant partir participer au programme Navi de la jeunesse de l'Asie du Sud-Est. Samdech Pichai Sena Tia Banh réunit la commission interministérielle pour les préparatifs de l'inauguration du monument gagnant-gagnant. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge, sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le chef du gouvernement royal, Samdech Hun Sen, a reçu le matin du 16 octobre au Palais de la Paix à Phnom Penh la délégation Navire de la jeunesse de l'Asie du Sud-Est dirigée par Nay Semnarot. Il a informé à cette occasion Samdech Techo des membres de la délégation étant 29 personnes qui participeront aux activités de Navire de la jeunesse de l'Asie du Sud-Est. Nay Semnarot a fait savoir que c'est la 45e édition et que ce voyage durera 52 jours à compter du 23 octobre prochain et partira du Japon et traversera 11 pays, le Japon, le Brunei, les Philippines, le Vietnam et retournera au Japon. Le chef de la délégation a demandé à Samdech Hun Sen des recommandations avant de partir faire ce voyage avec les autres jeunes de l'Asie du Sud-Est. Samdech Hun Sen, chef du gouvernement royal, a évoqué l'histoire du Cambodge en commençant par la création de la capitale Phnom Penh par l'ancien roi Samdech Ponyayat jusqu'en 1998, année où le Cambodge jouit complètement la paix. Samdech Techo a rappelé qu'à ce moment-là, le gouvernement royal a sorti la stratégie triangulaire dont le premier angle, la pacification, le deuxième, l'intégration dans la scène internationale et le dernier, le facteur de tolérance à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour promouvoir le développement économique et social. Le chef du gouvernement a raconté à la délégation la raison pour laquelle le Cambodge avait adhéré à l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Il a souligné qu'il y avait 4 facteurs importants. 1. Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. 2. L'esprit communautaire. Tout est décidé par le consensus et non par l'élection ni par l'ascension. 3. L'intérêt du développement économique et social. Et 4. Un accès diplomatique du Cambodge. Samdech Hun Sen a recommandé à la délégation de faire de son mieux pour se montrer un vrai jeune Cambodgien, car selon lui, toute la délégation est le représentant des 16 millions de Cambodgiens et pour faire de sorte de créer le plus d'amis qui, selon Samdech, pourraient dans l'avenir devenir partenaires de coopération. Il a souhaité à ces jeunes Cambodgiens qui participeront au programme Navire de la jeunesse de l'Asie du Sud-Est beaucoup de joie et de succès. Samdech Pichai Sena Tia Banh, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et président du comité d'érection du monument gagnant-gagnant, a affirmé que lors de l'inauguration de ce monument et de la cérémonie saluant le 20e anniversaire de la politique gagnant-gagnant, le gouvernement permettra à toute la population, les visiteurs étrangers, de le visiter librement. Samdech Pichai Sena Tia Banh a soulevé cette question quand il présidait la réunion de la commission interministérielle le matin du 16 octobre sur les préparatifs pour l'inauguration du monument gagnant-gagnant et la cérémonie saluant le 20e anniversaire de la politique gagnant-gagnant, mettant ainsi fin à la guerre civile au Cambodge. Samdech Pichai Sena a fait savoir qu'à cette occasion, il y aura, outre des distractions, de grandes expositions montrant tout ce qui est obtenu de la politique gagnant-gagnant pendant 20 ans dans les provinces et villes du pays. Il a répété que les visiteurs nationaux et internationaux seront les bienvenus à l'ouverture de cet événement prévu le 29 décembre prochain. Le monument gagnant-gagnant a commencé à être érigé en février 2016 sur un terrain de 8 hectares se trouvant dans l'arrondissement de Chuluchonwa à Phnom Penh. La construction de ce monument est pour rendre hommage aux ancêtres khmers à toutes les époques qui ont sacrifié leur vie à la cause de la nation et de la patrie. D'ailleurs, ce monument est un symbole de la paix acquise par le Cambodge après la fin de la guerre civile chronique de plusieurs décennies. D'autre part, ce monument devient un héritage des générations futures du Cambodge. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.